posée ici, mais il y a une autre question qui est posée justement sur la stratégie par Jonathan, qui dit quelle stratégie pour rechercher un emploi sur des secteurs où il y a peu d'offres. Par exemple, moi je travaille en télévision, puisqu'on est là sur le site de France Télévisions avec co-marqué avec Karl Mulder. Nous savons dans notre secteur, qui est celui de l'audiovisuel, que, excepté quelques métiers très techniques, il y a très peu d'offres à l'extérieur. Oui. C'est vraiment des offres cachées. Alors, ce que dit Jonathan, c'est que fait-on quand on est dans un secteur où il y a très peu d'offres, en tout cas visibles. C'est vraiment là où il faut travailler justement le réseau pour avoir l'information, savoir qui on va pouvoir rencontrer. Et, moins il y a d'offres, plus il faut travailler le réseau. Bien entendu. Voilà. Plus il faut travailler le réseau parce que de toute façon tout passera par une communication avec les bonnes personnes qu'on ne connaît pas encore, et donc travailler le réseau pour savoir qui il faut rencontrer et pour demander quoi. Parce que avant de vouloir rencontrer le DRH, il vaut mieux préparer. Voilà, il vaut mieux créer les informations que disait Yves, tout ce que le réseau nous a donné pour pouvoir construire son offre, et après au jour J, alors H, à la minute M. L'une des questions importantes sur l'histoire la question de Jonathan, c'est pourquoi y a-t-il peu d'offres? Est-ce que c'est parce que dès qu'on a un besoin, hop, on trouve tout de suite, etc. Donc il n'y a pas d'offre, en effet. L'offre est cachée. Ou alors, est-ce que parce qu'il n'y a pas d'avenir dans ce métier? Voilà. Si vous êtes en effet un conducteur de diligence, vous avez peu d'espoir de continuer à faire votre, ou alors de manière très occasionnelle. Voilà. Donc, mais si par exemple vous êtes dans un métier qui est très très demandé, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'offres. Parce que les gens se recrutent, se cooptent. Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que disait Christian, c'est utiliser le réseau pour aller vers les gens qui sont en réflexion sur des projets. Tiens, là, on a beaucoup... en amont, mais bien entendu, c'est ça le recrutement. Mais le meilleur moyen de trouver un job, c'est d'arriver à rencontrer la personne qui, elle, a des projets et qui connaît l'évolution de sa boîte et qui sait que là, il manque une compétence. Et donc, en parlant, vous allez comprendre qu'il manque une compétence. Si vous êtes cette compétence, c'est facile de se vendre. Et votre interlocuteur va immédiatement comprendre qu'il a quelqu'un en face de lui qui peut lui résoudre un problème. C'est ça, faire du réseau. On ne fait pas du réseau pour faire du blabla relationnel. On fait du réseau pour remonter vers les gens qui ont des problèmes de développement et qui n'ont pas forcément toutes les compétences en leur sein. D'accord. Donc, je pense à une anecdote justement sur l'intérêt du réseau. C'était une jeune diplômée qui faisait un stage de fin d'études dans une entreprise dans laquelle elle mettait justement en place un réseau, là, au sens physique du terme, et qui s'était adressée à une institution internationale, donc avec des implantations dans différentes capitales du monde, et qui était, parce qu'elle avait écouté ce qu'on pouvait dire, qui avait aussi demandé des conseils, de l'information aux gens qui étaient en poste. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle avait envoyé donc une candidature spontanée, malheureusement pas à la bonne personne, c'est-à-dire au service des ressources humaines. Et puis elle avait demandé, en présentant un petit peu ce qu'elle avait fait, un entretien d'information à un opérationnel. Et c'est là où l'anecdote est rigolote, parce que le même jour, elle a reçu du service des ressources humaines une réponse désolée de ne pas pouvoir la prendre, et de la personne à qui elle avait demandé un entretien d'information, une réponse d'abord positive sur l'entretien d'information, mais également l'ouverture vers quelque chose qui pouvait déboucher sur un emploi, parce que lui qui était un opérationnel connaissait un besoin qui n'était pas encore exprimé, donc qui n'avait pas donné lieu à l'ouverture d'un poste pour le service des ressources humaines, mais qui par contre, lui, se disait, bon, pourquoi ne pas anticiper, rencontrer cette personne qui pourrait très bien répondre à mon besoin. Donc parfois il faut être en amont. Voilà ce que je retiens. Voilà.